Bonjour à tous, c'est Jérémy. Parlons aujourd'hui des infections urinaires de la femme. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. Elle touche effectivement plus souvent la femme, notamment due à une différence d'anatomie comparée aux hommes. L'urètre est beaucoup plus proche de la vessie, il peut donc y avoir une infection beaucoup plus simple. De plus, il peut y avoir un contact beaucoup plus rapide avec les bactéries du tube digestif. L'infection urinaire de la femme, une pathologie fréquente et douloureuse, mais dans la plupart des cas bénigne, est due en fait à la présence d'une bactérie dans la vessie, que l'on appelle cystite. Elle se diagnostique sur les symptômes, comme la présence de brûlures mictionnelles ou encore de douleurs, une envie d'aller uriner assez fréquemment. Il peut y avoir dans certains cas la présence de sang, que l'on appelle hématurie. De plus, il faudrait le compléter par un examen des urines, que l'on appelle bandelette urinaire. Le traitement est très simple. Dans la plupart des cas, des mesures préventives associées parfois à un antibiotique permettent de guérir de cette infection. Dans des cas un peu plus rares, cette infection peut se compliquer de ce que l'on appelle une pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection des reins, qui peut être du côté droit ou du côté gauche. C'est-à-dire que si, en plus des symptômes d'une infection urinaire, comme des brûlures mictionnelles, des envies d'aller uriner fréquemment, sont associées à de la fièvre avec une douleur lombaire au niveau du dos ou encore abdominale, serait en faveur d'une pyélonéphrite. Il y a alors une nécessité d'aller voir plus rapidement son médecin pour pouvoir mettre en place le traitement adapté. Certaines personnes peuvent être sujettes aux complications plus facilement. Il faudrait donc voir le médecin plus rapidement pour pouvoir mettre un traitement adapté. Ces personnes-là sont ceux ayant une malformation au niveau des reins déjà fragiles, que l'on dit insuffisance rénale, les hommes, les femmes pendant la grossesse, une surveillance plus régulière sera alors nécessaire, les personnes âgées en perte d'autonomie, ou encore les personnes en baisse d'immunité, c'est-à-dire les personnes ayant eu une transplantation d'organes par exemple. Ces catégories de personnes devront alors voir plus rapidement le médecin pour pouvoir mettre en place un traitement adapté. Il existe cependant des mesures de prévention afin d'éviter l'apparition d'infections et du coup l'utilisation exagérée d'antibiotiques. Les premières sont bien sûr des règles d'hygiène, comme par exemple boire beaucoup d'eau, essayer d'améliorer le transit, avoir des selles régulières par exemple, favoriser les mictions après les rapports sexuels, s'essuyer après les selles d'avant en arrière. Pour les personnes ayant des cystites à répétition, la canneberge ou encore cranberry aurait un effet préventif. Chez les personnes femmes après la ménopause, une application locale d'œstrogène peut être nécessaire après avis du médecin. En effet, le déficit en œstrogène après la ménopause favoriserait les infections urinaires chez les femmes. Il est donc important d'agir au maximum sur ces préventions afin d'éviter l'infection urinaire, encore appelée cystite, et éviter ainsi l'utilisation exagérée d'antibiotiques. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!